Claire Henriques, tout d'abord, quels sont les objectifs du projet Saga.io que Thales Alenia Space développe actuellement avec 5 pays africains? L'objectif est de démontrer, une action de support financée par la Commission européenne et que nous cofinançons, de démontrer l'interopérabilité des données dans le cadre de scénarios qui ont été joués dans les 5 pays d'Afrique et de démontrer que le partage de l'information est possible entre les institutions qui sont présentes là-bas et utilisant notamment tout ce qui a été mis en place grâce à AMESD et PUMA, qui sont des stations qui vont fournir des données météo et des données d'environnement liées au spatial. Les satellites d'observation de la Terre permettent des avancées significatives en matière de gestion des risques? Absolument. Enfin, c'est pas que la gestion des risques, c'est aussi la gestion environnementale, c'est la surveillance de l'environnement, c'est la préparation pour les risques justement. Et donc, il permet de faire beaucoup de choses. On va donner quelques exemples. Le suivi des feux de brousse, prévision des récoltes, navigabilité des fleuves avec l'altimétrie, désertification. Il y a beaucoup d'exemples de thématiques qui sont alimentées par des images spatiales ou des données spatiales. Et dans le cadre de ce projet, les institutions de ces pays en matière de sécurité civile, notamment, ont pu mettre en scène de véritables scénarios de gestion des risques? Oui, alors là, on a travaillé avec la société Geosat Technologies, qui est spécialisée aussi sur l'Afrique et les scénarios, et avec la société GAF, qui est notre société sœur, une filiale de Telespazio, pour mettre en place des scénarios sur les inondations et sur la sécurité alimentaire, dans l'objectif de mettre en réseau toutes les personnes sur un scénario de crise, toutes les entités qui sont intéressées. Il y en avait une dizaine par pays. Je dois dire que les gens se sont beaucoup impliqués et ont été très intéressés par les résultats de cette expérimentation. La société Geosat Technologies, justement, est basée à Antibes. C'est important pour Thales Alenia Space d'impliquer des PME de la région dans les grands projets? Oui, c'est très important. D'abord parce qu'il y a une complémentarité totale entre des grands groupes comme nous et des PME. Je pense que c'est d'abord la force vive de la France. Ces PME qui sont capables de mettre au point des services et d'opérer des services à valeur ajoutée. Nous, en termes d'apport, c'est plutôt les grosses infrastructures qui sont derrière. Et je pense qu'il y a une complémentarité totale. D'ailleurs, dans le cadre des pôles de compétitivité, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on pousse. Dans le pôle risque, par exemple, que nous présidons, où nous sommes 220 membres, dont 60% de PME. L'objectif, c'est vraiment de faire travailler les PME et de faire croître l'écosystème de PME de régional. Alors, le projet Saga.io est une déclinaison du programme GMES. Il y a d'autres projets sur lesquels travaille Thales Alenia Space avec l'Afrique, notamment dans le domaine de la météo, je crois. Alors, on a implanté 48 stations de météo dans les 48 pays de ACP, Asie, Pacifique, Caraïbes. Et nous avons également implanté des stations à MESD. Enfin, nous avons été, à vrai dire, assistance technique de l'Union africaine pour implanter le programme AMESD, c'est-à-dire des services et des stations, pouvoir obtenir les données spatiales qui sont fournies par l'Europe. Les pays africains qui ont beaucoup de besoins en la matière n'ont pas beaucoup de moyens financiers. De quelle façon l'Europe et Thales Alenia Space aident ces pays sur ces programmes? Alors, dans le cadre des programmes AMESD et PUMA, ce sont des fonds européens de développement qui ont été mis en place. AMESD, c'est quand même 21 millions d'euros qui ont été mis en place. PUMA, c'est environ 11. Maintenant, il va y avoir une suite. Et donc, l'objectif, c'est d'aider l'Afrique, effectivement, à utiliser les produits qui sont fabriqués en Europe pour mieux gérer leurs problématiques locales, ou voir au niveau du continent, puisqu'il y a aussi continental. Et dans le cadre d'AMESD, on a formé plus de 800 Africains à l'utilisation des données pouvoir après continuer dans leur centre à utiliser ces données et à mieux gérer les crises et l'environnement. Il est venu aujourd'hui dans les locaux de Thales Alenia Space des représentants de toutes les institutions de ces pays africains qui participent à ces programmes. C'est important pour faire avancer les projets? Oui, bien sûr. D'abord, pour eux, c'est aussi de voir ce qu'on fait de l'autre côté, parce qu'on y est beaucoup allé, mais eux ne sont pas trop venus chez nous. Donc pour eux, c'est aussi de voir ce qui se passe ici. Un échange qui est aussi convivial pour pouvoir partager la connaissance du spatial, parce qu'en fait, ils travaillent là-dessus, donc c'est bien aussi qu'ils voient comment on fait. Et puis, on travaille aussi sur l'avenir, comment on va pouvoir mettre en œuvre de manière plus opérationnelle ce programme Saga.io qui complète les programmes opérationnels AMESD et PUMA qui ont été mis en place.